bang! Pain focaccia avec de la C'est vraiment intense, là. précieuse cheerleader. La bouteille d'eau. There is power in routine. Non, non. Profite-en. Une chance que j'ai ma précieuse cheerleader. Moi qui pensais sortir les raquettes aujourd'hui, non. Il y a beaucoup de neige. C'est juste que c'est la neige super légère, poudreuse peut-être. C'est pas de la grosse neige lourde, là, mouillée qui s'effoire. Fait qu'en raquette, justement, c'est juste passer au travers, là. Ça fait pas vraiment un chemin. Puis ben, tes raquettes sont plus gossantes qu'autre chose. Mais c'est pas grave, je suis contente de profiter de la belle neige. C'est tellement beau. Ça me manque tellement de vivre vraiment près de la nature. Ça fait tellement bien.
OK, mais cette bouteille d'eau-là me rend vraiment heureuse. Après des heures de recherche, j'ai fini par trouver la bouteille d'eau la mieux ratée partout. Parce que c'est quand même compliqué. Je bois déjà vraiment beaucoup d'eau. J'ai toujours une bouteille d'eau avec moi, toujours. Dans l'auto, à maison, chez Walid, chez ma mère, partout où je vais, je l'emmène tout le temps. Fait que c'est vraiment facile quand tu l'as tout le temps avec toi d'être porté à boire. Puis pour vrai, le moment que je bois le plus, c'est quand je travaille sur la route entre des magasins ou en revenant chez moi, par exemple. Puis en une demi-heure de route, je peux finir un 1 litre. Sans même m'en rendre compte, là, mais tu sais, je veux dire, il y a juste ça à faire en conduisant. Fait un truc. Sauf que j'avais pas de bouteille 1 litre avant de découvrir celle-là. Puis j'étais tannée d'avoir, je pense que la mienne c'était 750 millilitres. En tout cas, fait que c'est pas 1 litre. Puis là, l'affaire, c'est que j'aime ça l'eau froide, évidemment. Mais là, quand celle de 750 est vide, ben il faut que tu la remplisses. Mais là, ton eau va pas vraiment être froide, tu sais. Je pense que celle-là, la 32 onces, qui est 1 litre, coûtait environ 45 $ sur Amazon. Moi, j'ai pris le modèle Active, qui est, je pense, 10 $ de plus que l'original. Parce que la Active, il y a le petit bumper ici en silicone là, qui s'enlève, mais qui fait que comme ça, quand tu drops ta bouteille, ça fait pas bang, puis tu la maganes pas, là, parce que toutes mes bouteilles, moi, ça finissent par être maganées en bas. Puis je pense que ici, il y a eu une innovation. En tout cas, je m'en rappelle pas, mais je trouvais que l'Active était plus belle, là. Je sais plus trop pourquoi, là. Faudrait que je retrouve la comparaison sur le site. Elle est très bien notée, très populaire, parce que l'ouverture, c'est ça. C'est un spout, je ne sais pas du tout comment dire ça en français. Ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est toi qui contrôle le débit d'eau. Fait que mettons que t'es dans un entraînement de fou, t'as chaud, t'as comme 15 secondes pour prendre un break, ben au lieu de comme en avoir une que t'es obligé de sip, là, tu sais, comme avec une paille ou genre avec un mini débit d'eau, ou que tu dois enlever le bouchon pour vraiment comme boire, puis là, ben tu t'en renverses la moitié dessus. Ça nous est tout arrivé. Celle-là, tu peux faire ces trois choses-là. Tu peux siper, tu peux boire normalement, puis tu peux boire intense, là, par le trou ici, sans dévisser le bouchon. Puis tu sais, il s'ouvre juste comme ça, là, tu sais, c'est rapide, là, ça se referme rapidement. L'eau ne coule pas. Ça, c'est vraiment cool, parce qu'elle est quand même lourde, là, la 1 litre. Elle garde chaud et froid très longtemps, là. Bon, clairement pas autant que sa pub, là. Je pense que ça dit comme 28 heures de froid, là, mais là, non. J'ai testé, non. Mais c'est pas grave, là. Moi, l'important, c'est que ça reste froid quand même quelques heures. Chaud, ça m'intéresse pas parce que je vais pas mettre du café là-dedans. Je voulais juste une bouteille d'eau de 1 litre. Je bois vraiment beaucoup plus depuis que je l'ai. J'ai envie de faire un challenge de boire 1 gallon d'eau par jour. 1 gallon, c'est 4 litres. C'est quand même beaucoup, là. Puis j'aimerais ça faire une vidéo update là-dessus. J'ai eu la bonne idée de me mettre du vernis à ongles avant d'aller faire mon griot. Évidemment, je l'ai accroché. Je faisais rien, là. Je lisais mon livre. Je me suis dit, ah, ben, c'est une bonne opportunité de parler à la caméra à mes amis YouTube. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis dit que je commencerais à avoir faim dans environ 1 heure. Donc, j'aurai le temps de mettre mes 2 couches de vernis en plus du protecteur. Finalement, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais bon. C'est parce que j'ai pensé à un autre truc, en fait. Tu sais, je parle tout le temps de mon gruau, mais j'ai jamais vraiment expliqué pourquoi je mange du gruau à chaque jour, je pense. À part que ce soit un repas vraiment très nutritionnel, là, avec un très bon profil de macro et de micro, puis qui me soutient pendant très longtemps. Moi, j'aime vraiment l'idée d'une routine pour te décharger justement mentalement. Comme a dit, je sais pas son nom, là, je viens de la trouver sur YouTube, je l'aime beaucoup. Je crois que son nom, c'est Brittany Lupton. Je vais la mettre une photo en quelque part, là, puis peut-être son lien dans la description. J'ai écouté un de ses vidéos, puis elle a dit « There is power in routine ». Pour vrai, elle, c'est la même affaire. Elle disait qu'elle mange du gruau à chaque matin. Moi, ça doit faire, je sais même pas combien de temps, plus que 3 ans que je mange du gruau à chaque dîner, parce que je déjeune pas, puisque je fais du fasting intermittent. Puis justement, j'aime vraiment cette idée-là, parce que j'ai pas à me casser la tête pour le dîner. Je le sais ce que je mange. Je l'ai toujours dans mon armoire parce que de l'avoine, ça va pas vraiment passer date. Puis tu sais, si t'as des fruits congelés, il y a pas vraiment de raison de pas manger santé, là, tu sais. C'est pas vraiment compliqué, là. Ça m'enlève une charge mentale. À l'épicerie, j'ai pas besoin de me faire une liste pour un dîner. Je le sais que je mange mon gruau. Moi, j'ai aussi tendance à faire des choses pour mon
moi futur, si on peut dire ça comme ça. Fait qu'en sachant déjà ce que je mange à chaque dîner, en n'ayant même pas besoin d'y penser, sauf peut-être quelle saveur de poudre protéinée ou quel fruit je vais mettre dedans, ben ça m'enlève ça, ça m'enlève une charge. Comme j'ai pas un tiroir ouvert tout le temps dans ma tête constamment de comme oh my god, qu'est-ce que je mange pour dîner en plus de qu'est-ce que je mange pour souper. T'sais. Ça, c'est un truc peut-être si tu travailles toute la journée puis t'es stressé de penser en plus à ton lunch, en plus de ton souper, puis en plus si t'as des enfants puis une famille à nourrir. T'sais, je vais pas dire peut-être tout le temps manger la même chose, mais au moins planifier, puis si tu peux le préparer la veille. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'aide. Puis pour le souper, là, en ce moment, là, vu que j'ai pas encore de maison puis que je vis encore dans mes glacières et dans les congélateurs de ma famille et amis, chez Wallet, j'ai décidé de faire le ménage du congélateur parce qu'on a fait beaucoup de bouffe qu'on oublie tout le temps de manger, là, tu sais, on en fait tout le temps plus, on la congèle, mais tu sais, ça finit qu'on la mange jamais. Puis là, ben là, c'est comme tout frosté, là, mais en tout cas, ça doit être encore bon puisque c'est vegan. Puis j'ai emmené une glacière qui était chez ma mère avec des repas dedans aussi, puis des choses que je veux manger. Fait que ça, c'est le fun parce que pendant peut-être 2 semaines, je pense que j'aurais même pas besoin de cuisiner le soir. Ça, c'est un truc aussi. Tu sais, souvent, quand on parle de meal prep ou de préparer à l'avance, comme les gens pensent que pendant 5 jours, je vais manger la même chose. Mais moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Puis, tu sais, je pense pas que c'est quelque chose qui va rejoindre beaucoup de gens, là, parce qu'on va tous se tanner de manger la même chose pendant 5 jours. Fait que moi, par meal prep, ce que je veux dire, c'est que, mettons que j'ai envie de manger quelque chose, je vais toujours faire plus qu'une portion. Fait que je congèle le reste. J'ai mon repas que j'ai envie de manger maintenant. Le lendemain, soit je cuisine encore ou la journée même, des fois, je vais faire... Tu sais, des fois, j'ai envie d'une journée meal prep, fait que je vais faire 2 ou 3 repas en congelé, en gardé dans mon frigidaire. Et ça m'arrive là, de manger le même repas pendant 2 ou 3 jours, comme par exemple mon gruau que je mange à chaque jour. Moi, je suis pas vraiment du genre à me tanner, mais c'est qu'à un moment donné, je vais avoir envie... Je sais pas, le gruau, je me tanne vraiment pas, vraiment pas. Mais un souper, je pense que c'est qu'il y a tellement de possibilités que je vais avoir envie d'essayer autre chose, même si mon repas, que j'ai plusieurs portions de planifier, est très bon. Puis je pense que c'est peut-être le cas pour tout le monde, là. Mais c'est ça. Fait que juste planifier puis penser à ton futur toi. Ton futur toi de demain, qu'est-ce que tu peux faire pour le décharger? Ça peut être des petites choses qui ont l'air niaiseuses parce que c'est pas long à faire, mais souvent, je vais préparer mon café d'avance. Fait que je vais déjà mettre le café dedans le filtre. Je vais être sûre que son eau est remplie. Moi, la mienne, je peux même la programmer là, d'avance. Fait que c'est le fun. Mais sinon, juste comme ça, c'est fait. T'as pas besoin de penser à mesurer ton café, à mettre ton eau. T'as juste, tu te lèves, tu vois rien, t'es fatigué, tu pèses sur le piton, puis tu sens ton café qui s'en vient, tu sais. Tu peux préparer ton déjeuner, ton dîner, ton souper. On a tous des congélateurs, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment de raison de pas le faire. Et anyway, il faut que tu te nourrisses. Fait que tant qu'à manger de la scrap au McDo parce que t'es affamé en venant de ta job, ben, si t'as un repas congelé, dans le fond, t'économises l'argent puis tu vas manger santé. Fait que je commençais à avoir mal à l'épaule de tenir ma caméra après mon entraînement de ce matin, ce qui m'amène à côté entraînement. J'en ai déjà parlé, mais moi, j'ai tendance à avoir une routine idéale. Par exemple, une journée que je travaille pas ou que j'ai full temps, full énergie. Je vais me lever, écrire dans mon journal, méditer, m'entraîner, aller marcher, aller courir même si je peux. Je vais tout faire. Ça n'arrive pas tous les jours, puis honnêtement, ça n'arrive pas souvent, mais j'ai aussi une routine où est-ce que je vais choisir une ou 2 choses. Par exemple, mettons que j'ai pas beaucoup de temps, ou j'ai pas beaucoup dormi, ou je m'en vais travailler vraiment tôt, ou j'ai pas envie de me lever à 4 heures du matin. Je vais prioriser, par exemple, écrire dans mon journal et m'entraîner, puis l'entraînement, je vais le raccourcir. Je suis pas obligée de me mettre la pression de méditer en plus, d'aller marcher, d'aller courir. Je sais que j'ai fait des choses pour moi, puis c'est assez. Côté entraînement, pour upper body, comme j'ai fait ce matin, j'ai fait le M-Rap que j'ai déjà montré dans une vidéo. Mais M-Rap, en gros, c'est as many rounds as possible ou as many reps as possible. Moi, je l'ai construit avec des supersets, donc 2 exercices que je répète 8 fois chacun. Par exemple, tricep overhead extension, je vais le faire 8 fois. Ensuite, je vais aller à 8 push-ups. Ensuite, 8 overhead extension. Ensuite, 8 push-ups. Tout ça pendant 4 minutes. C'est vraiment intense, là. Pas de break pendant 4 minutes. Puis entre chaque superset, je me donne 1 minute de break. Là, évidemment, il faut que j'arrête pour respirer, là, parce que c'est vraiment intense. Mais ça fait que je peux raccourcir ça à 20 ou 30 minutes. Ça reste vraiment intense. Ça me permet de progresser. J'ai vraiment l'impression d'avoir bien travaillé. Je le sens dans mes muscles. Tout ça en peu de temps. Puis je perds rien, en fait, parce que je garde l'intensité. Même souvent, quand c'est plus court, il faut que ça soit plus intense.
Si tu veux raccourcir ton entraînement, tu peux raccourcir tes pauses, augmenter tes poids, augmenter tes reps. Tu peux focuser sur les exercices compound, donc qui font travailler plusieurs muscles ensemble, au lieu de isolation. Par exemple, bicep curl, c'est vraiment isolation parce que c'est juste le bicep. Puis si jamais t'as pas envie ou t'as pas le temps de faire de la muscu, mais tu peux juste aller marcher, aller faire du yoga. Tu peux mettre une vidéo 10 minutes cardio là, sur YouTube. Tu sais, il n'y a pas vraiment de raison de pas bouger du tout maintenant avec Internet. Fait que c'est ça, moi c'est des trucs que je suis vraiment contente d'avoir découvert vraiment par hasard parce qu'un entraînement de 20 minutes, jamais j'y aurais cru. J'aurais pas su comment faire. Fait que c'est pour ça que je parle de YouTube, tu sais, c'est le fun, on peut s'inspirer des gens comme Caroline Gervin, Sydney Cummings ou d'autres influenceurs qui créent du contenu gratuit pour nous. Tu sais, c'est vraiment précieux, on est vraiment chanceux de vivre dans cette ère-là. Fait que profitez-en! Chaque jour, je prends mes vitamines, donc une multivitamine, une biotine et de l'huile de lin. Un autre supplément que j'ai commencé à prendre récemment à chaque jour, c'est de la créatine. La créatine a vraiment beaucoup de bienfaits. Moi, je préfère la prendre avec du thé parce qu'elle ne se dissout pas dans l'eau froide. Puis ça goûte pas trop fort, là. Je trouve que ça a comme un petit goût de chlore. Pour souper, j'ai décongelé de la soupe aux pois chiches que ma mère a fait, que j'ai mangé avec 2 pains focaccia avec de la margarine végane.